19h, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Longue file d'attente à l'aéroport ce matin. La compagnie Air Tahiti n'a pas pu accéder à son programme de vol pendant plus de 2 heures. Résultat, beaucoup de retard au décollage pour tout le monde. À Rongiroa, deuxième destination touristique après Bora Bora, les acteurs du secteur continuent de craindre le pire. La clientèle locale ne suffira pas à combler le gouffre creusé par la crise du coronavirus. Nous serons en direct avec un hôtelier tout à l'heure aux côtés de Jacques Damour qui est sur place. Plus de 62% de participation au premier tour. Les électeurs polynésiens vont-ils se mobiliser demain après la crise sanitaire? C'est à Papeete qu'on a le moins voté le 15 mars dernier. On en reparle tout à l'heure. Les Calédoniens sont aussi des rameurs à leurs heures, surtout lorsqu'il s'agit des championnats. Et c'est le cas sur le Caillou. Vous verrez cela dans cette édition. Gros embouteillage ce matin dans le hall de l'aéroport, conséquence d'une nouvelle panne informatique d'Air Tahiti. Du coup, les passagers ont dû prendre leur mal en patience. Le système de communication des plans de vol à destination des îles n'était plus opérationnel. Tous les vols ont donc été en retard dès 7h du matin, ou quand le long week-end a mal démarré pour certains qui ont quand même gardé le sourire. Stéphane Ratino, Rohan Potoru et Mirko Vanfou. Des tours supplémentaires pour les aiguilles de la montre et des fils qui s'allongent indéfiniment un jour de départ en vacances. Sauf qu'aujourd'hui, l'informatique y a ajouté sa part de caprice. Résultat, jusqu'à 3 heures de retard pour le départ des vols. Mais malgré tout des sourires, la patience est devenue vertu après le confinement. Ça fait juste 1 heure que je suis là. Et je devais prendre le vol de Nukuhiva à 9h15. Il peut partir et là, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il part. Là, on est dans quel état d'esprit là? Bah, on attend. Il y a un bug dans le système ou quelque chose comme ça, un bug électronique. Du coup, on est obligé de cultiver la patience. Oui, voilà, hein, c'est une vertu qu'il faut cultiver. Hein. On passe le temps là et puis c'est bien parce qu'on a 2 sparring partners qui nous permettent d'améliorer notre jeu. Donc c'est bien là, on vient de gagner d'ailleurs. Les passagers avaient été préalablement avertis de ce problème. Alors, durant la matinée, le personnel d'Air Tahiti a fait diligence, retrouvant notamment le traitement manuel des cartes d'embarquement. Une course contre la montre pour réajuster au plus vite l'horaire de chacun des vols pour que chaque voyageur arrive à bon port avec le délai le plus resserré. On vient de passer en automatique, quoi. Donc le temps qu'on rattrape tous les passagers qui étaient en manuel. Bon, les vols sont pleins aujourd'hui, c'est les vacances scolaires, donc ça engendre un gros retard. Le vol de 7h20, il vient juste de décoller. Hein. Tous les vols vont partir en retard, c'est sûr, mais on fait le maximum pour qu'ils partent au plus tôt. Un mal pour un bien, ainsi les familles ont profité un peu plus de leurs proches. Leurs baisers au loin les suivent durant cette période de vacances et d'absence. Oui, et le système informatique a de nouveau fonctionné normalement vers 9h du matin. Et les passagers qui ont embarqué pour Rongiroa aujourd'hui vont donner une petite bouffée d'oxygène aux acteurs du tourisme sur place qui ne voient pas le bout du tunnel et qui craignent le pire. Depuis le confinement, l'économie de l'atoll est en berne et la reprise des vols avec l'arrivée des résidents ne suffit pas à pallier les pertes sèches pour les acteurs du secteur. Avant la crise sanitaire, 80% des visiteurs qui choisissaient Rongiroa étaient des touristes. Jacques Damour, Inacio Ravino. Des véhicules à l'arrêt depuis plusieurs semaines. Irinei, gérante de société de location, tente malgré tout de garder le moral. À hauteur de 80%, sa clientèle est touristique. Depuis la réouverture des liaisons aériennes inter-îles, ces rares clients se limitent à des résidents polynésiens. Avec le confinement et tout ce qui s'est passé, on a eu 0 location. Et grâce aux aides du pays qui ont été mises en place, on a pu continuer et tenir. Et là, on espère que ça va reprendre au moins un petit peu déjà. En possession de 10 véhicules à propulsion électrique et thermique, la jeune chef d'entreprise se doit, malgré cette inactivité forcée, de continuer à entretenir son parc automobile. Aussi, l'aide offerte aux entreprises par les autorités lui a été d'un grand secours. Ça nous a permis de garder notre employée et aussi elle, qu'elle puisse survivre vu qu'elle n'avait sinon aucun revenu. Parce que nous, on n'aurait pas pu continuer vu qu'on n'avait aucune rentrée d'argent, continuer à débourser des sommes pour son salaire alors qu'on avait 0, mais vraiment 0 rentrée d'argent. Autre lieu de cet atoll où tout n'est que bleu infini, le lagon. Un lagon mondialement réputé où on plonge à s'en étourdir les tympans. C'est ici que ce club a posé ses blocs de bouteilles de plongée il y a une vingtaine d'années.
Seulement voilà, la période de confinement a entraîné la fermeture du club, mais dès le déconfinement prononcé, le club a rouvert, faute de pouvoir mieux s'organiser. On s'en sort, on fait tourner le matériel, on va dire qu'on couvre nos frais, et, voilà, les frais d'entretien, de salaire, etc., etc. Mais on a dû réduire notre effectif, malheureusement. Ici, comme beaucoup d'autres îles et atolls, les professionnels du tourisme attendent avec impatience la date d'ouverture de la desserte Polynésie pour redémarrer à plein régime leur business. Et nous allons tout de suite nous rendre à Rangiroa pour retrouver Jacques Damour. Bonsoir, vous êtes en direct depuis le seul hôtel ouvert sur place depuis la crise. Oui, tout à fait, Natacha. Bonsoir. Bonsoir également à nos téléspectateurs. Vous l'avez vu dans le reportage que nous avons réalisé avec Ignacio Raveino, que la reprise de la situation économique est extrêmement fragile. Mais malgré que l'île ne soit pas touchée par la rupture des liaisons inter-îles, notamment entre Tahiti et Rangiroa, l'activité touristique a du mal à repartir. Sur les 3 hôtels que compte l'atoll, un seul a pris le risque d'ouvrir. D'ailleurs, à mes côtés, j'ai le propriétaire, Martin Hoth. Martin Hoth, bonsoir. Bonsoir. Alors, effectivement, vous n'êtes pas touché par la crise aérienne, si je puis dire, puisque votre île est quand même desservie par les avions. Vous n'avez que des touristes ou des résidents locaux. Or, malgré tout, vous avez décidé de rouvrir votre établissement. Pourquoi ? Donc, bonsoir tout d'abord. Donc, j'ai décidé de réouvrir parce que j'avais beaucoup de demandes locaux. Donc beaucoup de résidents qui ne peuvent plus partir en vacances à l'étranger en ce moment, donc ils viennent dans les îles. Puis surtout aussi pour les touristes qui étaient bloqués sur la Polynésie à cause du Covid. Donc les touristes que j'ai eus ces dernières semaines étaient bloqués, donc font leurs vacances en Polynésie avant de rentrer chez eux. Et aussi pour la clientèle locale en restaurant, en restauration et voilà. Est-ce que vous avez actuellement un coefficient de remplissage satisfaisant ? Non, on ne peut pas dire ça comme ça, mais on peut dire que ça va, j'ai beaucoup de réservations. Donc je vois que j'ai beaucoup de touristes locaux qui vont arriver les semaines à venir et les jours à venir. Donc je suis assez confiant pour la reprise. Alors on l'a appris récemment, 2 nouveaux cas de Covid-19 en Polynésie. Cette situation dramatique vous fait peur un petit peu ? Non, j'ai pas vraiment peur, donc on prend bien nos précautions. C'est un peu comme tout le monde et on essaye de faire marcher l'ouverture comme le mieux qu'on peut. Donc voilà. Alors, avec la réouverture, vous avez pu réemployer tous vos agents ? Oui, donc j'ai réemployé tous mes employés que j'ai mis en contrat de travail. En fait, j'ai fait des avenants de contrat pour tous mes travailleurs. Donc, je leur ai fait une baisse de contrat. Nous n'avons pas le choix. Puis voilà, donc c'est pour faire un test et pour voir comment la réouverture et comment ça peut continuer et si on peut rester, rouvrir et bien repartir. Merci beaucoup Martin. Voilà Natacha, vous l'avez vu, de toute façon, les acteurs touristiques de cet atoll n'ont pas vraiment le choix que de redémarrer, faute de quoi ils risquent de mettre la clé sous la porte et bien évidemment ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Je vous rends l'antenne pour la suite de votre journal. Jacques Damour, merci. Et sachez que 60 000 touristes ont visité l'atoll de Rangiroa l'an dernier. On continue de parler tourisme avec le monde de la croisière qui fait les yeux doux à la clientèle locale, justement en puissance. Journée porte ouverte aujourd'hui sur l'Aranui, qui propose des croisières de 2 semaines aux Marquises. Il est en sommeil depuis le mois de mars, mais affiche complet en juillet. Les visiteurs ont été nombreux à monter à bord pour découvrir l'intérieur du navire. Et tout de suite, le journal des élections.
Le taux de participation au premier tour des municipales était de 62,5%. C'était donc le 15 mars dernier contre 68% en 2014. Les prévisions ne sont pas très bonnes pour le second tour en raison de la crise sanitaire et du report du scrutin qui pourrait décourager les électeurs. On verra bien demain. Les électeurs de 26 communes vont donc devoir choisir la liste qui correspond le mieux à leurs attentes. À Papeete, par exemple, le taux d'abstention était le plus élevé, 54% au premier tour. À peine 46% de votants donc, 4 listes en présence et des candidats qui ont appelé les électeurs à se mobiliser, bien sûr. Même chose à Mahina où le taux d'abstention a frôlé les 49%. Laïté Maori, Patita Savea. Florenza est mandatée par ses enfants vivant dans l'Hexagone. Elle peut disposer de 2 procurations sans condition de lieu d'établissement. Je suis venue voir si c'est arrivé, mais apparemment pas encore. Et au premier tour, ils vous avaient donné leur procuration? Non, parce qu'ils avaient oublié de passer pour voir tout ça, quoi, pour qu'on puisse justement voter par procuration. Et là, c'était important de venir voter au second tour? Clair, très important. La procédure assouplie est limitée au scrutin de demain. L'électeur peut adresser sa demande de procuration par téléphone, par voie électronique et ne sera pas dans l'obligation de fournir un justificatif. Et ça marche, le nombre de procurations a doublé à Papeete. Au premier tour, on était à 500 et là, on a le double. Et là, ça ne va pas s'arrêter. Ils auront jusqu'à 1 heure avant la clôture du scrutin pour pouvoir établir leur demande de vote par procuration. Plus que le long week-end, ce sont les 2 nouveaux cas de Covid-19 qui inquiètent le personnel de Mahina. Des agents communaux qui communiquent, les bureaux de vote seront désinfectés tôt demain matin et tout au long de la journée. Des masques seront distribués, les gels hydroalcooliques sont disponibles dans le gymnase et le respect des distances sera de rigueur. Donc on est limité à 3 électeurs votants à l'intérieur. Certains électeurs attendent justement que les Eito sortent du premier tour pour pouvoir mieux se positionner. Donc avec certainement des questions sur des incertitudes sur le programme, sur la sincérité de certains candidats. Et généralement au deuxième tour, on a beaucoup plus qu'au premier tour. De service ou en repos, les électeurs de Mahina se mobilisent. Mais c'est sûr, hein, vous allez voter, hein? Oui. Depuis avoir âge, j'ai voté jusqu'à maintenant. Ça fait bien longtemps, à l'époque de nos parents, et maintenant, il y a toujours ce système-là. Voter, il faut toujours voter. Je vois que ça ne change pas, quoi. Malgré ce non-changement-là, vous irez quand même voter. Voilà. C'est un devoir de citoyen, quoi. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h, sauf à Papeete, Aroué, Mahina, Paparam, Oria et Uturua, où ils fermeront à 19h, et à 20h pour Tei-Arapu Ouest, Est et Paea. Un peu plus de 200 000 inscrits au premier tour, 116 000 au second. Normal, 22 maires sur 48 ont déjà été élus. 3 mois et demi après le premier tour, les Polynésiens sont donc appelés de nouveau à voter dans des conditions toujours un peu spéciales parce qu'encore guidés par la menace du coronavirus. Quel sera l'impact de l'épidémie sur le mode de scrutin? On fait le point tout de suite avec Ayata Talahu. Covid-19 ou non, les règles électorales demeurent inchangées. Le scrutin majoritaire plurinominal fait loi dans les communes de moins de 1000 habitants. 7 sont concernés pour ce second tour. Dans les villes de plus de 1000 âmes, 100 communes associées, la règle du scrutin proportionnel prévaut. Le principe est simple, les sièges sont attribués selon le nombre de voix obtenues. C'est le cas à Papeete, Paea ou encore Maupiti. Et enfin, pour la première fois, le mode de scrutin change pour les communes de plus de 1000 habitants avec des communes associées. Les électeurs vont élire leurs conseillers sur une liste unique avec une prime majoritaire offerte à celle arrivée en tête sur l'ensemble de la commune. Pour ce rendez-vous électoral, ce cas de figure s'impose à 13 villes polynésiennes. Dans ces communes, pour l'élection du maire, le maire est élu de la même façon, c'est-à-dire entre le 5e et entre le vendredi et le dimanche, suivant le scrutin. Comme auparavant, la seule chose qui change, c'est l'élection du maire délégué, qui, dans chaque commune associée, en fait, doit être choisi parmi la liste arrivée en tête. Et contrairement à la métropole, de nouvelles mesures sanitaires n'ont pas été adoptées pour la Polynésie. Il est toutefois recommandé de se laver les mains en entrant dans le bureau de vote et en le quittant, d'éviter tout contact physique avec d'autres personnes, de rester à distance raisonnable des autres électeurs et enfin d'apporter son propre stylo pour émarger.
Et demain, dès 8h, vous pourrez suivre les élections en direct sur le site de Polynésie Première. Dès 8h, la radio sera en direct dans les communes de Tahiti et des îles. À la mi-journée, donc, édition spéciale en français et en tahitien. Et à partir de 18h, grande soirée électorale avec direct réaction, analyse et premiers résultats dès 20h. Fin du journal des élections, on retourne dans les îles. Vous le savez, le gouvernement est aux Marquises depuis 2 jours. Nous allons tout de suite à Nukuhiva pour rejoindre la maison de l'enfance, un lieu d'accueil pour les jeunes enfants jusqu'à 5 ans qui sont accompagnés d'un membre de leur famille. Depuis 2016, date de son ouverture, l'établissement propose des ateliers pour aider à l'éveil des enfants sous forme de café parents ou d'ateliers parents. Objectif, se rencontrer et échanger dans un lieu dédié. Et cette semaine, c'est une initiation à la couture qui était proposée. Elle a eu beaucoup de succès. On écoute la directrice de la maison de l'enfance, Camille Morel. Elle répond à notre correspondante Marie Curva. Dans les îles Marquises, c'est difficile de pouvoir trouver des magasins de textiles, donc c'est proposé aux familles de pouvoir créer facilement ces vêtements pour eux ou pour leurs enfants. Et puis aussi pour répondre au plaisir justement de partager le savoir-faire, ce lien aussi intergénérationnel, de partager un savoir de génération en génération sur le thème de la couture avec les conseils de cette mamie. Et puis aussi tout simplement pour rompre aussi l'isolement social que peut avoir certaines mamans. Quand on est jeune maman aussi, des fois on n'a pas trop le temps pour soi, et c'est aussi offrir un temps à ces mamans-là pour venir prendre un temps, et l'équipe se charge de s'occuper de leurs enfants pendant ce temps-là pour leur libérer ce temps-là. Une façon de pallier le manque de magasins de vêtements sur place, donc. Comment bien cuisiner à petit prix? On part à Bora Bora pour le savoir, puisque c'est là que le lycée hôtelier a organisé un concours. Une vingtaine de participants ont donné le meilleur d'eux-mêmes pendant 2 semaines au cours du challenge baptisé Ahairimai Etama. L'objectif était de cuisiner à moindre coût en confectionnant des plats savoureux, évidemment. Le jury a proposé des thèmes différents chaque jour, de la papaye au taro en passant par le miri, de quoi contenter les papilles de tout le monde. On écoute le chef cuisinier et membre du jury Eric Witz, propos recueillis par Rosanna Maihota. Le thème, ce sont les feuilles, donc les feuilles sous toutes leurs formes et de toutes les manières différentes de les cuisiner. Et ça, c'est certainement là que ça va être très très intéressant. J'ai beaucoup testé tous les plats pratiquement polynésiens. Et là, j'ai eu peut-être un petit peu moins de surprise parce qu'il y a quand même aussi des classiques. Et c'est Sylviane Taha qui a remporté le concours. Comment sauver la reine? C'était l'un des jeux d'entraide proposés par l'association des scouts de Polynésie cet après-midi dans les jardins de Paufei. Des jeux de coopération et de dépassement de soi. À l'occasion du 60e anniversaire de l'association à Tahiti, les scouts de France ont fêté leurs 100 ans aujourd'hui. L'esprit est resté le même, apprendre aux jeunes à être un bon citoyen en étant un artisan de la paix et un acteur de sa vie. On écoute le président de l'association des scouts et guides de Polynésie, Christophe Champ, propos recueillis par Patita Savea. Nous proposons de sauver la reine, puisque en fait, le roi recrute des chevaliers pour pouvoir l'aider dans sa détresse. Et à travers ces jeux, il y a différents mini-jeux de coopération, d'entraide, d'adresse, de dépassement de soi aussi, et de découverte. L'association des scouts qui compte 130 adhérents en Polynésie. En Nouvelle-Calédonie, le VA a aussi ses adeptes. La Ligue calédonienne relance justement les compétitions après plusieurs mois d'arrêt liés à la crise sanitaire. Aujourd'hui, le championnat de Nouvelle-Calédonie de longue distance en surf-ski et en océan s'est tenu à Nouméa avec une trentaine de participants. Regardez. Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, la Ligue calédonienne de VA et de canoë-kayak est la première de la Fédération française à relancer ses compétitions. Sur le Caillou, les rameurs retrouvent le plan d'eau pour le championnat de Nouvelle-Calédonie de océan ou pirogue hawaïenne à Balancier. Le VA a ses limites, je dirais, puisque c'est avant tout le rameur qui est et barreur et en même temps rameur, alors qu'ici, il est rameur avant tout, puisque la direction, la dérive se fait par un système de pédalier d'une dérive. Sur la ligne de départ, nous retrouvons les océans et les surf-skis. Ils vont s'élancer pour 18 km dans la baie de Sainte-Marie. Vert, c'est parti! Après quelques minutes de course, Benjamin Le Gavre, en surf-ski, impose très rapidement sa cadence.
Les Océans moins rapides sont à quelques mètres des premiers surf-ski. En tête, le champion du monde de stand-up paddle 2019, Titouan Pouillot. Là, tu as plus d'1 kilomètre d'avance sur les poursuivants. Hein. C'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter. Hein. Après 60 minutes de course, Benjamin Le Gavre n'a plus aucun concurrent direct. Le trentenaire a creusé l'écart. Il termine son parcours en 1h21 minutes. Il devance Georgie Tahéro et Christophe Barrière. Moi là-bas, je viens de la course en ligne. Donc c'est un kayak qui se pratique sur l'eau plate. Donc voilà, j'ai fait parler l'expérience là-dessus. Je suis un peu moins à l'aise en général quand il y a du vent et de la houle. Donc sur le plat, j'essaye de m'exprimer à 100% et de faire parler la technique. 10 minutes plus tard, Titouan Pouillot termine premier en Océan. 3 secondes seulement le séparent du jeune Noé Gariou. On a manqué un peu de compétition en début d'année, donc là on a l'opportunité d'avoir des confrontations, ça fait toujours du bien dans l'entraînement. Et puis après, ça c'est un nouveau support sur la Nouvelle-Calédonie, c'est vrai, depuis seulement quelques années. L'idéal c'est de l'avoir avec beaucoup de vent. Et voilà, malheureusement aujourd'hui on n'avait pas vraiment les conditions avec nous, mais la Ligue elle a adapté le parcours, justement plutôt une boucle plutôt que de faire le parcours initial. Cette compétition permet de préparer les sportifs au championnat de Calédonie de Va'a, longue distance, en V1, qui se déroulera le 11 juillet à la baie de la Moselle. Une centaine de rameurs est attendue. Il n'y aura pas de rameurs tahitiens puisque le gouvernement calédonien a décidé d'interdire les vols internationaux jusqu'au 31 juillet prochain. S'il y en a une qui peut peut-être garder le sourire malgré la crise sanitaire, c'est Miss Tahiti 2019, Matahari Bousquet, qui va pouvoir conserver sa couronne et son titre une année de plus parce qu'il n'y aura pas d'élection cette année. Le comité préfère jouer la carte de la prudence et a annulé l'élection prévue en septembre. Du coup, Miss Tahiti est partie pour 2 ans de règne. Voilà, je vous rappelle l'information principale de ce journal. Les communes se préparent à accueillir les électeurs. Demain matin, dès 8h, le taux de participation était de plus de 62% au premier tour. C'est Papeete qui a eu le taux d'abstention record le 15 mars dernier. 54% des électeurs de la capitale n'étaient pas venus voter. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'être là chaque soir. Demain, premier rendez-vous d'info, 6h30 en radio et dès 8h, l'ouverture en direct des bureaux de vote pour le second tour des municipales. La suite sur Internet, bien sûr, et en télévision jusqu'à la grande soirée électorale demain soir à partir de 18h. N'oubliez pas d'aller voter. Excellente soirée. Restez optimistes. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.